Tous les jours, on a des appels téléphoniques de gens qui nous téléphonent en nous disant sur Allo Rumeur, est-ce que ceci est vrai ? On peut retracer l'origine de ces accusations en les faisant remonter, pour la première d'entre elles vraisemblablement, à l'Antiquité, où l'on voit Socrate le scolastique raconter au début du 5e siècle que des juifs ivres auraient accidentellement tué un enfant chrétien qu'ils auraient enlevé. Donc on en a quelques occurrences pour l'Antiquité, mais assez peu, et elle ressurgit de façon bien plus présente et bien plus importante au Moyen-Âge, sous la forme de rumeurs qui colportent ce récit absolument effrayant, toujours selon les mêmes modalités qui constituent finalement une grammaire qui se répète au fil du temps. Pour faire baisser la tension, finalement, on a besoin d'un dérivatif qui évacue la violence interne à la société pour la déporter vers l'extérieur, vers ce qui apparaît comme l'étranger, le marginal, le minoritaire. On peut attraper le sida dans la piscine, nous dit-on. Est-ce que la rumeur des rongeurs qui mangent des chats est vraie ? Est-ce que la rumeur des crocodiles dans les égouts est vraie ? L'empoisonnement des puits, on en a une peur panique à l'époque médiévale. On le voit dès qu'il y a une menace, comme celle par exemple des Pastoureaux, on est en 1320-1322. Ensuite, au moment de la peste noire, 1348, ce sont les Juifs qui sont attaqués cette fois-ci. Et puis en 1390, on a toute une épidémie et ce sont les ordres mendiants qui sont visés. On les accuse d'avoir empoisonné les puits. D'où d'ailleurs des procès qui se terminent par des décapitations. Nous sommes en mai 69 et la rumeur éclate. Elle vise 6 magasins de vêtements tenus par des Israélites, comme le désigne alors pudiquement la presse. Plusieurs femmes auraient été retrouvées ligotées et droguées dans les sous-sols ou les salons d'essayage, prêtes à être expédiées au Moyen-Orient. L'important, c'est que pour les parents et pour certains éducateurs, ils voient là l'illustration concrète du danger que représente pour eux toute cette nouvelle mode pour la jeunesse et pour la jeunesse féminine, la mini-jupe, Saint-Germain-des-Prés, le yéyé, Paris. Tout cela est symbolisé dans ces nouveaux magasins modernes avec salon d'essayage. Et pour eux, c'est l'occasion de dire à leurs enfants effrayés, vous voyez, mes enfants, faites attention. On commence par la mini-jupe, mais on ne sait pas où ça peut conduire.